Ok, bonjour. Du coup, on va faire un petit tour, un petit peu de petit tour quotidien finalement, hein. Donc, on a complètement viré les médaillons Spartan. On les a complètement sortis, parce que vraiment, ils paniquent complètement. Il y a d'autres concurrents qui sont arrivés et qui déchirent 10 fois mieux. Alors, les Spartans, hein, c'était ce groupe-là de 4 bots qui ont des belles performances, hein, 90 jours, 100%, 90%, 72%. En vrai, ces perfs sont vraiment bonnes. Même s'il y a des gains, des plateaux, des pertes, des creux, tout ça, en fait, c'est bien moins bon que celles que je vais vous montrer juste maintenant et sur lesquelles j'ai tout migré. Donc on a évidemment le nouveau Amon Spiderbot. Regardez-moi ça. Cette pente tout droit sortie des enfers avec des quantités de trades incroyables. Non, non, c'est génial. Et alors même le 22 pour lui, bon, ok, le 22 il a fait un micro plateau et pouf, il est reparti quoi. Vraiment, le gars est solide. Donc ça c'est très bien. Tout ça là c'est de la cochonnerie, on est d'accord, hein, c'est des graphes qui ressemblent à rien. Pareil, tout ça c'est de la cochonnerie, on va surtout pas y aller. Alors celui-là c'est mon problème, mais on y revient juste après. Et le deuxième sur lequel j'ai parié c'est lui là. Regardez-moi ça là. Regardez-moi ça. Des performances de dingue sur 90 jours alors qu'ils les ont fait en réalité sur un mois. Ils ont fait ça sur 30 jours. C'est des tueurs. Oh, punaise, c'est vraiment des tueurs. Donc du coup j'ai fait ça et j'ai réinvesti sur la famille 5X Scalping, qui sont ces deux-là en fait. Qui sont en gros les deux fonctionnent sur le même modèle d'algo. Je vais vous montrer d'ailleurs maintenant. Donc en fait du coup maintenant j'en ai 4. Et j'ai mes deux nouveaux là, Shaka Zulu et Amon Spiderbot. Et j'ai mes deux ici. Donc Shaka Zulu il est parti, hein, Starway to Heaven, ça y est, hein. Je viens de l'investir aujourd'hui, hein, donc lui il s'envole. J'ai mis que 500$, j'avais pas beaucoup plus de budget pour le moment parce que tout est bloqué sur Easy 5X, si on peut plus. Mais bon, ça c'est la vie. Donc Easy 5X, quel est son problème? Donc lui, ces deux-là, je viens d'investir tout de suite. Et lui, son problème à Easy 5X, c'est celui-là. On va aller voir, vous allez tout de suite comprendre quel est son problème. Euh, Easy 5X, depuis... ouais, tout de suite, vraiment ça va être limpide pour vous, hein. Depuis exactement plus d'une semaine, je me demande si c'est pas 2 semaines déjà maintenant, mais au moins une semaine, il traite plus, il a tout arrêté. D'ailleurs, il l'a marqué, il le note ici, hein, ils ont dit attention, on a arrêté le bot, ouais, le 22 février. Le 22 février, c'est le jour de l'hécatombe où le bitcoin est tombé. Hein, il a perdu 30% d'un coup, c'est la panique. Et lui, voilà, et lui le 22, du coup, il a dit panique à bord, j'arrête tout. Pourquoi? Parce qu'il avait 3 trades perdants, mais genre ultra perdants. Aujourd'hui, il en reste plus que 2 qui sont plus si perdants que ça, hein. Donc voilà, une price différence de 6,5% et là de 20%, ça va tout très facilement s'absorber. Et le dernier trade, j'aimerais bien que ça charge pour vous le montrer. Voilà, qui a été ouvert le 22 et fermé aujourd'hui. C'est celui-là, sur le ICX USTD. Et il a finalement réussi à sortir avec un net profit de 0,08%, c'est-à-dire rien du tout. En gros, il a fait break-even, mais il a surtout réussi à faire quelque chose d'assez impressionnant, c'est qu'il a réussi à absorber euh, les margin calls. Donc les appels de marge qu'il y a sur tous les... vous allez voir, on va le regarder tout de suite. Il a réussi, parce que comme ça a été ouvert, comme ce trade et que c'est sur les futurs a été ouvert pendant très longtemps, il y a des frais d'ouverture de position quoi en fait, hein. Donc tous les... Comme en plus c'était ultra perdant, les appels de marge étaient ultra élevés. Donc c'était un peu dur. Résultat, ben écoute, ils ont attendu plus de 10 jours. Regardez, c'est celui-là. Non, c'est pas celui-là évidemment. C'est le Easy Scalping, c'est lui. Ouvert le 22 février, fermé le 4 mars. Donc ça n'existe pas, hein, d'accord, hein. PNL de 12,20$, mais net profit de 0,7. Pourquoi? Parce que ce qu'il y a entre les deux, les 11,5$, c'est des margin calls. C'est des appels de marge qu'ils ont payé pour rester ouverts du 22 février au 4 mars avec un levier de x3 et un investissement de plus de 800$. Donc ils s'en sont sortis. Là ils ont encore deux. Ça c'est les nouveaux ça. Ça c'est mes petites pépites, c'est les nouvelles pépites. Voilà, on vient de les ajouter. Pif, 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 ça commence déjà à générer du cash. Chez Kazulu et On Fire, Amon aussi, enfin bref, très content. Et donc le Alpha, le 5X Scalper, il a encore deux qu'il a ouvert le 22.
hein, le jour où il a arrêté son bot, parce qu'il avait ses 3 trades ouverts. Et donc ces 3 trades là, il n'y en a plus que 2 à traiter. Il va y arriver, pas de panique, ça va le faire. Et pendant ce temps-là, moi j'ai réinvesti. Ah regarde, même Alco Scalping, qui est son frère, qui est vraiment, qui est en fait fourni par la même boîte. En fait, lui, le 22, il a dit on arrête tout. Et le 25, il a commencé à réactiver. Donc eux, ils étaient sur ce scalping là. En fait, comme ils n'avaient pas de trade ouvert ultra perdant, et ben en fait, ils ont réouvert tranquillement, le bot. Et le 3 mars, donc ils ont réussi à récupérer tous les trades perdants qui étaient ouverts depuis le 22. Et donc ils ont réactivé le bot. Et donc il est reparti. Hein, et donc bah, on le voit. Hein. Donc moi j'ai réinvesti dedans, j'ai mis 450 $. Mais mon gros problème c'est celui-là, quoi. C'est Easy Scalping 5 qui a mes 5500 $ d'investi. Idéalement, ce que je ferai après, je pense que je couperai en 3 le total. Et je ferai un tiers et un tiers réparti sur les deux ici là. Comme en fait les deux ils fonctionnent à peu près pareil, bah ils ont le droit qu'à un tiers du budget, mais réparti aux deux, quoi. 3 familles différentes. Sachant que lui, Amon Spider, il y a encore 2 bots qui vont arriver. Il y a Superbot qui va arriver et Badbot. Donc on attend de voir ce qu'il donne. Mais non, je suis très content de l'arrivée de ces 3 nouveaux bots. Évidemment, vous le savez, j'ai un autre des robots qui trade sur le marché spot et qui trade directement sur mon compte Binance. Donc là, c'est du copy trading, c'est pas du profit sharing. Et là, bah, je suis assez content parce qu'en plus, du coup, j'ai les notifications Telegram de Zingali. Ça, c'est quand même très agréable. Et voilà, donc lui, il tourne tranquillement. Voilà, là, il a. Bon, il y a quelques pertes qui sont en train d'arriver, mais ça fait quoi, une journée que c'est ouvert. Ça va se régler, je suis pas inquiet. De toute façon, tous les trades se ferment gagnants, donc pas d'inquiétude. Bon, je n'ai pas le temps de vous les montrer parce que c'est pas très intéressant. Et du coup, sur le profit building, sur l'account building, j'ai fait pareil. Alors cette fois-ci, j'ai remis mes 2 petits chouchous, mes 2 petites pépites, à qui j'ai dit, les amis, c'est maintenant, vous prenez 214 $ chacun, parce que c'était ce qui me restait de le reste du compte initial, de ce compte-là. Et j'ai dit, bah maintenant, vous faites comment ça s'appelle, vous faites du réinvestissement. Tous les gains générés ici sont réinvestis dans le bot pour augmenter le budget. Ça me fait juste augmenter mon capital. Donc voilà, on a les 3, le Ben Spot, le Profit Sharing Future, et c'est lui, hein, c'est le Profit Sharing Future qui est censé envoyer du cash. Mais voilà, aujourd'hui c'était le adieu des Spartans. Je vous dis à bientôt et on se retrouve pour une prochaine vidéo plus tard.